des scènes de spectacle aux réseaux sociaux, passant par la télévision et par les grandes productions, les humoristes congolais prennent de plus en plus de la place dans notre société. Mais derrière les rires se cachent certaines réalités. Le manque de soutien, des difficultés, mais plus que tout, de la passion et de la détermination. Bonjour chers téléspectateurs, bonsoir, cela dépend de quand vous nous suivez. C'est Madame Pache Numbi, qui vous présente l'émission Culture Pop. Particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du métier d'humoriste en République démocratique du Congo. Nous allons parler des défis que rencontrent ces personnes et quel est donc l'avenir du métier d'humoriste. Alors, nous recevons aujourd'hui particulièrement un invité très spécial que je vais laisser se présenter tout seul. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau de Cœur d'Afrique pour l'émission Culture Pop. Avant de rentrer vivement dans le sujet de la vie d'humoriste en République démocratique du Congo, dites-nous un peu, présentez-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi, de mon nom à l'état civil, Rishi Bandasi Bando, mais mon nom de scène c'est Tonton Bando. Je suis humoriste et je travaille aussi dans d'autres secteurs. Je suis journaliste dans la communication. Bref, je suis multisectoriel. Mais si je suis ici, c'est plus pour mon casquette d'humoriste parce que c'est un peu le métier qui est plus mis en avant. Voilà, c'est un peu ça. Passion pour l'humour. Alors, pour la petite histoire, je pense que la passion, elle existait. Mais m'y lancer dans la carrière, s'il faut dire, je pense que c'était par rapport aux autres. Moi, j'animais des manifestations, j'étais MC. Je suis toujours MC, j'anime des manifestations, des concerts, des conférences. Mais j'avais une particularité, chaque fois que j'animais, je mettais toujours de l'humour. Tu vois, je le faisais avec beaucoup d'humour. J'ai balancé des blagues et ça, les gens, ils aimaient. Après, les gens me disaient, mais pourquoi tu ne fais pas de l'humour carrément? Je dis non. En fait, les gens avaient l'impression comme si, quand je faisais le MC, j'étais vraiment humoriste, c'est ce que je devais me lancer. Après, je n'étais pas très convaincu, mais un jour, en 2021, il y a un jeune frère qui m'a invité dans une manifestation dans une église à Kinkole. Ils m'ont dit non, j'ai déjà animé des activités là-bas, mais ils m'ont dit, de toute façon, tu n'invites pas pour animer, mais c'est pour nous faire rire. Alors je suis parti, j'ai essayé et les gens ont rigolé parce que j'avais quelques blagues que je m'essayais. Je me dis, bon, je vais les balancer devant les gens. Et puis les gens ont ri, j'ai dit, waouh, c'est quand même pas mal. Mais après, je me suis dit, bon, écoute, pourquoi ne pas en faire vraiment un métier? C'est en 2022 que je suis allé rencontrer un Nini dans l'humour qui s'appelle Félix Kisabaka. Ah. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Et je suis allé lui rencontrer au musée, là où il recevait les humoristes. Et je suis arrivé, je l'ai rencontré, on a parlé. Et il m'a apprécié, voilà. Et j'ai trouvé d'autres humoristes déjà qui étaient dans le métier, qui lui l'encadrait. Et puis il m'a dit, voilà, mets-toi. J'ai vu d'autres prestés. Pendant que d'autres prestés, il portait des corrections. Tu as bien fait, mais ici tu as mal fait. Rentre, reprends. Il faut que tu rajoutes ça. Et puis il m'a dit, bon, on va maintenant laisser la place à notre invité. Il va prester. J'avais peur. Après, je suis passé, j'ai fait. Et la seule reproche qu'il a eu à me faire, c'est qu'il m'a dit, tu as juste mal chuté. La blague que tu as fait là, tu devais le mettre avant. Il faut finir par une blague plus drôle, comme ça tu finis en rire. C'était la seule remarque. Il n'y avait pas des remarques genre tu n'avais pas la température, tu n'avais pas pris la salle, ou genre tu étais mou. Il n'y avait pas ce genre de remarques. Il a fait à d'autres qui étaient dans le métier. Du coup, je me suis dit, ah ok, c'est que je ne suis pas si nul que ça, tu vois. Parce que quand un grand est valide, du coup, ça te met un peu en confiance. Et c'est par là qu'a commencé en 2022. Je me suis dit, voilà, je vais me lancer officiellement. Et j'ai commencé des scènes. Au début, parce que les gens ne me connaissaient pas dans l'humour, alors j'ai commencé à proposer aux gens, si vous avez besoin d'humoristes, contactez-moi. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus parce que chaque mois, j'ai au moins une ou deux prestations, ou trois, sans pour autant que je les contacte, parce que j'ai déjà réussi à faire connaître mon nom. Mais j'ai d'abord commencé dans le milieu des églises. Vu que j'animais souvent des activités dans les églises, alors c'était plus facile pour moi d'intéresser ces églises pour prester. Mais je participe dans d'autres festivals, etc. Voilà. Ok, donc vous avez fait votre propre marketing. Ouais, parce qu'à la base aussi, je suis aussi marketeur. Ah d'accord. Je suis, bon, pas marketeur, mais manager. Ok. Manager, et comme je travaille dans la com,
Je ne connais pas, alors je me suis dit, bon, les choses que j'ai fait pour les autres, je n'ai qu'à les faire pour moi-même, tu vois. Même si ce n'est pas très professionnel, tu vois, il faut toujours que tu puisses avoir quelqu'un qui sera là devant, parce que c'est plus professionnel quand quelqu'un d'autre te représente, plutôt que toi-même l'artiste. Mais après, pour un début, je me suis dit, bon, on s'en fout, le temps que je puisse. Mais après, ça marchait un peu. Ah, d'accord. Donc, vous voulez dire que, parce que j'ai compris de ce que vous avez dit, ce n'était pas un métier au départ. Ouais. C'est devenu un métier plus tard. Plus tard. Parce que les gens ont parlé, Oui. parce que les gens ont vu en vous Ouais. ce que vous n'aviez pas remarqué. Ouais, en fait, moi, j'ai kiffé l'humour, mais je ne me voyais pas au devant de la scène parce que je me sous-estimais. Okay. Je pense que c'est à partir de Félix Kisabaka que je me suis dit, en fait, je me sous-estimais pour rien, je ne suis pas si nul que ça. Ah. Et c'est, en fait, je pense qu'il n'essayait peut-être pas, mais il a été un grand boost pour moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'avoir confiance en moi, Okay. de comprendre que, ouais, écoute, gars, tu n'es pas si nul que ça, tu peux te lancer. Ah, super. Mais est-ce qu'on peut dire dans ce cas que Félix Kisabaka, c'est ça, est-ce qu'il est votre mentor? Bien sûr, c'est mon mentor, c'est mon parrain, c'est mon everything, quoi. Ok. Yes. Et à part Félix Kisabaka, est-ce qu'il y a un autre humoriste congolais ou africain qui vous a inspiré particulièrement? Oui, il y en a plusieurs. Je suis même toujours en train de rajouter dans la liste. Avant, je suis toujours fan de Charlie Videlois. Ah. Ouais. Je me rappelle lors de mon premier spectacle, il m'avait soutenu. Il avait posté sur sa page mon affiche. J'avais même parlé avec son manager, que je salue d'ailleurs, Sévi. Mais Videlois, en fait, ce que j'aimais avec lui, c'était cette spontanéité, en fait. Okay. Après, récemment, j'étais au programme de Canal+, et nous avons eu un coach, Fiston Saï Saï. C'était ma première fois de lui côtoyer. Qu'est-ce qu'il est talentueux. Lui-même, il disait, je suis en train de coacher ma français, mais le balinga là. Et il nous a bien coaché. J'ai découvert en lui quelque chose que je ne voyais presque pas chez certains. Cette capacité, ça veut dire que lui, il suffit que tu lui donnes un truc, il a une blague derrière ça. Ça veut dire qu'il trouvait des blagues, ça veut dire que tu le balles. C'est comme s'il en avait déjà en lui, il cherchait juste quelqu'un pour dire la chose pour qu'il le sorte. C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui. Mais s'il y a des humoristes dans notre catégorie, nous qui faisons les stand-up, qui m'ont beaucoup inspiré, probablement il y a mon frère Benji 4, parce que c'est parmi les humoristes que j'ai vu faire à l'église et qui a réussi à s'exporter. Mais vraiment, parmi mes grands modèles, il y a un humoriste que j'aime beaucoup, il s'appelle Djal. C'est un Marocain. Oui. Djal, et puis il y a aussi un Congolais là qui reste au Canada, un Congolais d'origine, c'est un Canadien, il s'appelle Dolino. Okay. Et puis il y a d'autres que j'aime beaucoup, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, voilà. Mais Djal, c'est parce que Djal, il est vivant. Moi, je suis un peu monga là du côté de ma mère. Hein. On dit qu'on est brutal. Parce que j'ai rencontré quelqu'un de brutal, j'aime bien hein, la vivacité là sur scène. Dolino aussi. Okay. Mais je dirais vraiment qu'un humoriste, vraiment, si je veux suivre un modèle à suivre, c'est vraiment Djal. Ouais. Je vois que vous êtes vraiment, c'est une passion pour vous. Parce que je vous entends parler, vous êtes tellement exprimé. Mes yeux sont en train de briller. Vos yeux brillent quand vous parlez de l'humour. Ouais, en fait, je pense que ça fait du bien lorsque tu fais quelque chose que tu aimes. Tu sais, quand tu fais quelque chose que tu aimes, même quand ça ne paye pas, tu le fais d'abord parce que tu aimes. Tu ne te plains pas. Moi, je n'avais pas idée des dépenses que j'ai à faire pour l'humour. Même aujourd'hui, je dépense toujours. C'est vrai que maintenant, là, je dépense et puis je récupère d'une certaine manière. Mais au départ, tu dépensais juste parce que tu voulais d'abord te faire connaître. Jusqu'à ce que Dieu a permis. Je ne suis pas encore très connu, mais Dieu a permis quand même que tu as des contacts par-ci, par-là. Des gens qui savent que quand ils ont des soirées privées, on t'invite. Aujourd'hui, à Kinshasa, si quelqu'un décide de faire des soirées de l'humour avec des espaces, s'il pense vraiment à inviter des humoristes, je serai parmi. Oh, ça c'est super. Ouais. La preuve, on ne manque pas souvent dans ce genre d'événements. Oh, ça c'est super. Mais on va un peu aller sous un autre axe. Okay. On va parler de l'évolution de l'humour en RDC. Étant vous-même acteur principal, j'aimerais savoir un peu, on aimerait savoir avec nos téléspectateurs qui nous suivent, selon vous, comment le métier d'humoriste a évolué en RDC ces dernières années? Je pense qu'actuellement, il y a eu beaucoup de respect aussi pour les humoristes. Avant, au Congo, on a fait certaines confusions. On confond parfois les comédiens et les humoristes. Ok, il y a une différence. Il y a une différence. Parce que tu vois, un comédien, c'est quelqu'un qui incarne un rôle. Je te donne un exemple. Tu m'invites, tu me dis, voilà, tu veux un comédien acteur, il peut incarner un rôle. Tu vois, tu me dis, voilà, tu vas jouer le rôle d'un papa. Et tu vois, je change ma posture, je me maquille, et puis j'incarne le rôle de papa. Je peux ou ne pas faire rire. C'est pas important. Le problème, c'est que tu dois incarner un rôle. Mais par contre, quand tu es humoriste, toi, tu es censé faire rire.
C'est-à-dire que l'humoriste, tu n'es pas là pour incarner seulement un rôle, mais tu es d'abord pour faire rire. Et dans l'humour aussi, encore une autre branche. Il y a ce qu'on appelle les stand-up. C'est ce que moi j'ai fait. Dans le stand-up, là-bas, maintenant, on ne se déguise pas. C'est-à-dire que tu vois, c'est moi comme je suis là. Je parle de moi comme je suis là. Je raconte. Tu verras que la plupart des humoristes qui font les stand-up ne se maquillent pas comme des Jamel. C'est-à-dire qu'il est seulement Jamel, il vous raconte des histoires, vous rigolez. Mais il y a d'autres humoristes, par exemple, comme je parlais de Charles Lévy de loin, c'est un humoriste, mais lui, son humour marche avec le déguisement. Il peut voilà, se mettre dans une posture où il se met de trucs juste pour créer du rire. Mais pour revenir à ta question, il y a eu beaucoup d'évolution parce que je pense que le peuple congolais s'ouvre maintenant. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas partout. Kinshasa, c'est un peu en retard hein, par rapport à l'Est. Parce qu'à l'Est, c'est plus avancé que chez nous. À l'Est, ils ont déjà de grands festivals comme... il y a le festival, je crois, j'ai oublié le nom. Un truc là qui se passe à Bukavu avec Joël Bin Kabodjo. Ça réunit beaucoup de gens. Il y a Goma Rire Festival que j'ai eu d'ailleurs le bonheur de participer. J'ai profité pour saluer l'initiateur Mwami Bana et l'autre, j'ai oublié son nom, Mwami et son ami que je salue. J'ai eu le bonheur de participer. Tu n'as pas idée de l'organisation qu'il y a là-bas. Et ils sont diffusés même sur Canal+ et d'autres chaînes internationales. Ils ont des partenaires. Et là-bas, c'est très évolué. Et les humoristes, quand ils participent, on leur paye. Vraiment des très bonnes sommes. Et ils font venir des humoristes de par-ci, par-là. Il y a aussi à Béni, il y a aussi un autre humoriste à Béni. Lui aussi, il est en train de se battre aussi pour installer. Mais à Kinshasa, nous voyons aussi l'évolution parce que les gens se sont rendus compte que l'humour, c'est vraiment un métier parce qu'ils ont vu d'autres personnes. Quelqu'un comme Herman Amissi, c'est un boss. Tu vois, Herman Amissi dans l'humour, aujourd'hui, il a son événement à Lubumbashi, Croissant de rire. Là, il a fait 8000 personnes, plus de 10 000 personnes qui étaient à Lubumbashi, à la salle de l'Unilou, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, ça commence à monter, mais pas encore à la dimension, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Oui. Ou un peu du Cameroun. On est un peu en retard par rapport à d'autres pays africains. C'est vrai qu'il y a d'autres pays africains qui sont plus en retard que nous. Mais par rapport à la dimension de la RDC, on ne devait pas être en retard parce que nous sommes quand même un grand pays. Avec tous ces talents qu'il y a au Congo, je pense que nous devons même être le numéro 1. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment... Mais il y a de l'évolution. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Ok. Mais dites-moi un peu, je vois que vous aviez côtoyé des grands humoristes de ce pays. Et vous avez de grandes attentes aussi. Mais est-ce que vous pensez que vous, les humoristes, vous êtes respectés? Dans certains coins, oui. Ceux qui connaissent la valeur du métier. Ce qui fera même que, actuellement, nous, quand on part quelque part et qu'on ne sent pas le respect, même si je m'avais invité pour presser, je pars. Ok. Oui, c'est vraiment ce qu'on a opté. Je pense que la plupart des humoristes maintenant le font. C'est en fait une façon de commencer à éduquer les promoteurs culturels. Un humoriste, c'est pas comme si, bon, on a fini de chanter, bon, on va inviter un gars là qui ailleurs, c'est que ça n'a pas ça, puis, il y a c'est que ça n'a pas non, c'est un métier. C'est un métier. Aujourd'hui, quand on voit des humoristes, des pères des familles, mariés, il a une maison, il a des véhicules, il fait des voyages, il prend business class. Ça va, moi, la première fois que j'ai voyagé pour l'humour, je suis entré dans l'hôtel, j'étais logé, j'ai fait l'appel vidéo à un pote, il était à King, je lui ai dit, tu vois, tu vas là où l'humour m'amène, tu vois, je suis dans une chambre d'hôtel. C'est vrai que je peux me les payer, mais je veux me les payer avec beaucoup de peine. Tu vois, on a dépassé la rébellion, mais là, j'ai rien sorti. On nous nourrissait. Récemment, on était à Matadi d'ici. C'est ma Matadi d'ici. On était très bien logés, on était très bien accueillis. Et les personnes que j'ai ramenées, eux aussi. C'est-à-dire que les respects, ce n'est pas partout, mais je pense que avec l'évolution, les gens commencent maintenant à prendre ce respect-là, mais ce n'est pas encore partout. Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens, ce qui nous tue encore, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué ces jeunes qui ont souvent l'habitude de se déguiser, qui viennent faire rire les gens dans le deuil, quand vous êtes dans un bar. C'est souvent à cause d'eux qu'on a souvent tendance à nous humilier. Mais eux aussi font leur humour de cette façon parce qu'ils utilisent leur art pour trouver un peu du pain. Maintenant, quand ils les font, parfois ils les font à un prix où ils s'en foutent quand le manque du respect, l'essentiel avec nous, moi là. Parce que du coup, parfois, les gens ont tendance à nous coller. C'est vrai que ce sont des collègues en vrai. Mais je pense que s'ils sont arrivés jusqu'à là, peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à gagner de l'argent avec leur humour. Et aussi, c'est compliqué aussi de gagner de l'argent avec l'humour en lingala. Soit tu fais carrément le théâtre. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais le respect s'installera, mais ce n'est pas encore total. Ça, je parle que de Kinshasa. Je ne connais pas encore les cas pour les gens qui sont à Bujumayu, ou à Matadi, ou à Mbandaka. Ça, je maîtrise. Mais dites-moi un peu, par rapport à ce que vous venez de dire, comment vous pensez qu'on peut vous respecter davantage? Et d'ailleurs, j'en profite, puisque vous avez cité aussi ces personnes qui se déguisent, on va essayer de les appeler
comédien humoriste, si je peux le dire comme ça, par rapport à la définition que vous avez donnée d'un comédien et d'un humoriste. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour que cette image de simples individus passe vers un métier fort et aussi intéressant qu'un avocat ou un banquier? Exactement. Le footballeur au Congo, pour le voir, il faut aller dans un stade et suivre le match. Et l'humoriste qui fait la scène, pour le voir, il faut aller sur une scène. C'est qu'on a besoin des scènes. Okay. S'il y a trop d'activités culturelles, multi-activités culturelles, imagine-toi, chaque commune a ses événements d'humour. Quel humoriste est vraiment qu'il y ait une scène? Et puis non seulement prester, mais payer aussi les humoristes avec chercher des partenaires, avoir des grands festivals où les humoristes peuvent, pas forcément seulement quitter les pays. Parfois les gens disent non, quitter, même seulement sillonner les Congo. Vous savez, sillonner les Congo, c'est bien. Tu quittes ici, tu pars prester à Lubumbashi, tu pars prester à Kalemi. Récemment, il y a un ami qui était surpris, il m'a dit qu'ils sont partis à Kalemi. Il a appris qu'au Congo, on est allé à la plage de Mwanda, on a aussi la plage à Kalemi. Il ne savait même pas. C'était l'humour qui l'a permis d'aller découvrir qu'il y a la plage à Kalemi. Tu vas à Goma, tu vas à Kisangani, tu vas à Mujimai. Du fait qu'on se déplace, même quelqu'un de là-bas, quelqu'un de Kananga, il vient prester à Kinshasa, il va prester à Matadi. Tu vois, seulement ici chez nous, promouvoir l'humour. Mais la meilleure façon de promouvoir l'humour, c'est de créer des scènes. Parce que nous sommes des gens de la scène. Tu vois les gens qui font des vidéos et ils ont TikTok. Donc même si vous ne leur donnez pas la scène, ils ont les réseaux sociaux. Moi, beaucoup de gens me disent fais les vidéos. C'est pas tout le monde qui a la grâce de faire les vidéos. Je peux faire des vidéos puis ça flop, tu vois. J'ai pas envie de me faire des vidéos parce que tout le monde fait des vidéos. Je dois faire des vidéos si vraiment j'ai des bons contenus. Mais si j'en ai pas, je fais pas. Mais je reste dans ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est faire rire sur scène. Et s'il y a trop de scènes, vous imaginez, chaque week-end il y avait des scènes. On va commencer à se courir. Actuellement, on a des comédie clubs, des petites soirées de comédie clubs qui existent par-ci par-là, que je salue d'ailleurs comme Bazar, qui s'est fait souvent en ville. Il y a aussi d'autres aussi qui ont entraîné, qui ont beaucoup des années, tout ça. Mais on a vraiment besoin des vraies scènes. Et si des scènes se multiplient, les gens vont adopter cette culture-là. Si les gens peuvent se souvenir, à l'époque, à Kinshasa, on avait un système qu'on appelait des ciné, où on mettait des films dans des quartiers comme ça. Ça remplissait des enfants qui allaient. Pourquoi? Parce que c'était devenu une culture. Imagine maintenant s'il y avait des soirées de l'humour par-ci, par-là. Les gens vont adopter cela et cela deviendra facile. Et ces gens-là qui sont dans la rue en train de faire, ils seront là-dedans. Et quand ils sont dedans plutôt, il faut avoir une structure qui permet d'encadrer. Parce que quelqu'un peut avoir un talent. Tu vois, par exemple, moi, j'avais ces talents-là. Je pouvais seulement dire non, j'ai déjà fait les gens rire à quelque et je me lance. Mais je suis allé auprès de Félix Kisambaka parce que je sais que lui, il avait la connaissance. Tu peux avoir les talents, mais quand tu pars auprès de celui qui a la connaissance, il ajoute dans ton talent la connaissance et du coup, tu t'améliores. Donc moi, je pense que ce qu'il nous faut, c'est la scène. C'est la scène. Beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Ça, c'est l'une des solutions et on est en train de relayer pour que ça arrive aux producteurs, aux acteurs qui peuvent permettre qu'il ait effectivement ces scènes-là. Mais avant de parler vivement des difficultés, parce qu'on est en train de rentrer dans ce cadre-là, c'est l'une des difficultés que vous avez, manquer de scènes. Mais est-ce que, à qui, selon vous, revient le droit ou la nécessité de créer ces scènes? Est-ce que ça doit venir d'une motivation des humoristes ou à qui revient ce droit-là? Alors, c'est dans deux camps, les autorités de notre pays et aussi les mécènes culturels. Vous savez, aujourd'hui, les mécènes culturels, ils ont souvent tendance à financer plus dans la musique, chose qui n'est pas mauvaise. Okay. Tous, on adore la musique. Mais je pense que s'ils peuvent voir encore un peu plus, financer dans l'humour. Le problème avec eux, c'est que quand ils financent dans l'humour, ils veulent que les résultats de l'humour soient comme ceux de la musique. Je ne vais pas citer les noms. Il y a un grand promoteur culturel de notre pays que je ne peux pas citer les noms. Il nous avait convoqué. Il a déjà fait des grands concerts des stades des martyrs, des grands artistes ici. Okay. Il nous avait contacté pour un événement. Il a invité des grands humours sur notre grand hôtel. Ceux qui savent, ils vont se reconnaître. Et il a fait la promotion d'un événement de l'humour comme s'il faisait la promotion de musiciens. Alors que l'humour n'a pas encore la même notoriété que la musique. À l'étranger, ça c'est ce que j'ai appris, quand ils font des grands événements, par exemple, je donne un exemple, si vous faites une grande activité, tous ceux qui sont vos partenaires, vous avez par exemple 3, 4, 5 partenaires, ces partenaires-là vendent des billets aux agents. Les agents qui ne peuvent pas venir offrent des billets à leurs proches. Et ça fait quoi?
les agents et les personnes qu'ils ont invitées viendront remplir la scène, plus d'autres personnes qui viendront par eux-mêmes parce qu'ils apprécient l'humour. Ce qui fait que tu verras qu'en Europe, c'est comme ça qu'ils sont partis pour... c'est ce que j'ai appris, hein, c'est comme ça qu'ils sont partis pour gagner de plus en plus la place. Et les promoteurs culturels maintenant, comme ils sont déjà habitués avec les musiciens invités, c'est déjà salle de 500 places, ils veulent faire ça avec l'humour, du coup ça fait quoi? Ça rate. Et puis quand ça rate, ils disent quoi? L'humour ça paye pas? Non, l'humour ça paye. Et donc c'est que toi tu n'as pas procédé à la manière des humoristes. Et aussi, organiser un événement dans l'humour, c'est différent de comment organiser un événement de musique. Parce que la scène de l'humour, par exemple, imagine-toi, tu me demandes à moi d'aller faire un spectacle de l'humour, le stade de Martyrs, je ne vais pas accepter. Parce que ce n'est pas une scène appropriée pour l'humour. Parce que c'est une salle ouverte. Et dans un stade comme le stade des Martyrs, dans l'humour, il faudrait que tu sois dans une salle fermée et tu sois dans une posture où les gens peuvent voir ton visage. Parce qu'il y a certaines blagues, c'est juste le geste, ça rigole. Maintenant, imagine-toi, beaucoup d'humoristes qui vont faire rire dans les stades, ils ne font pas de l'humour, ils font que chanter. Tu vois, quand il arrive à moi, il me dit pourquoi? Parce qu'il a dit, ah ouais, si on a bien sexe, et si ma téléphone la bête, directement, je commence à chanter, je vous fais danser. Parce que dans cet endroit-là, on ne veut pas faire de mots, en fait, on vient faire de l'animation. Donc, il y a les autorités et aussi les promoteurs culturels. Si les autorités donnent l'élan, les promoteurs culturels aussi vont emboîter les pas. Et quand vous parlez d'autorité, de qui il s'agit exactement? Nous sommes dans un pays où on a des ministères et chaque ministère a des attributions pour remplir les besoins de chaque différent secteur de la société. Nous qui sommes dans l'humour, nous avons les ministères de Culture et Art. Il y a aussi la plateforme ici FPC, Fonds de promotion culturelle, qui dirige Madame Barbara Kadam. C'est eux qui financent les activités culturelles. Je pense que ce sont des structures, je crois qu'il doit être une sous-branche du ministère de la Culture. Oui. Et ce sont eux en fait qui sont censés donner le temps avec des initiatives. Et ensuite, imagine si vous faites un festival pendant 3 jours. Premier jour, c'est l'humour. Deuxième jour, vous mettez du gospel. Dernier jour, vous mettez les gens qui font de la musique populaire. Vous imaginez déjà combien ça va faire respecter les humoristes? Pas seulement dans l'humour, parce que c'est pas parce que je suis dans l'humour, même dans tous les domaines, dans les cinémas, dans les expositions des arts. Je vois maintenant avec M. Patrick Mouyaya, il donne aussi la force au ballet national, ceux qui font de scènes, de danse. C'est bien. Mais je pense que c'est plus à la responsabilité du ministère de la Culture et des Arts de donner les temps. Parce qu'ils ont des fonds, ils ont des partenaires, ils savent comment trouver des fonds pour envoyer ça. Si déjà à Kinshasa on a du mal, et ceux qui sont en province. Ah, je vois. Et plus, il y a aussi des ministères provinciaux aussi, le gouvernorat provincial aussi peut aussi donner les temps. Vous savez que la culture peut développer un pays. La ville comme la ville de Cannes, en France, tout le monde parle du festival de Cannes. On a connu ça parce qu'il y a un festival de musique de Cannes. Seulement le seul festival de musique de Cannes développe la ville de Cannes. Un seul festival de musique à Cannes. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ils ont un truc là, je crois, FESPACO, je crois. FESPACO. De cinéma. C'est un seul événement de cinéma qui développe. C'est-à-dire qu'un seul... Il y a d'autres villes même, ils ont un seul festival de jazz. Les festivals de jazz là développent la ville. Pourquoi? Parce que quand il y a des festivals de jazz, ils invitent des jazzistes du monde entier. Les gens qui aiment le jazz viendront dans la ville. Ils seront obligés d'être logés dans les hôtels. Du coup, les gens construisent des hôtels. Ceux qui sont riches voudront acheter des trucs dans des boutiques de luxe. Du coup, les Gucci, tout ça, ils ouvrent leur boutique. Et ceux qui savent que non, après les événements, ils doivent aller en boîte. Ils construisent des boîtes. Ceux qui savent que non, au-delà de ça, il faut avoir des bonnes routes. On construit des routes pour permettre aux gens. Non, comme c'est une ville, les gens viennent souvent, il faut à l'aéroport. Il y a un aéroport. Et puis les compagnies aériennes internationales vont commencer à atterrir. Il faut avoir une piste qui permet à ce que les jets arrivent. Allez quoi, vous pouvez faire. C'est-à-dire que seulement un seul événement a pu développer une ville. C'est possible. Si seulement il y a la volonté. Waouh. Ouais. En dehors d'être humoriste, vous avez une vision plutôt élargie. Hein? Ouais. On sait comprendre qu'à partir de l'humour, il y a beaucoup d'autres secteurs en dehors de la culture qui peuvent vraiment être développés. Exactement. Parce que vous faites entrer l'infrastructure, vous faites entrer, vous avez parlé des hôtels, tout vous ça. avez... Ah, ça c'est super. Parce que imagine par exemple, récemment au Brésil, Shakira a presté devant 1 million ou 2 millions de personnes à Copacabana. Tu imagines si parmi ces 1 million-là, il y avait 500 000 personnes qui venaient de l'étranger pour voir le concert de Shakira. Ils seront logés où? Ah oui. Ça veut dire que ces jours-là, les hôtels ont fait pas loin. Là où on part Shakira, c'est très loin. Il y a un compatriote congolais qui a fait 2 jours de Stade de France. Moi, je me rappelle, on était à l'aéroport de Djili, il y avait tellement de gens qui partaient. Tout le monde, oh, ok, Paris. Tout le monde, vous avez un visa Paris, à ce jour-là, maintenant, ils se rendent compte qu'ils doivent aller à Paris. Et tu imagines toutes ces personnes-là, ils seront logés où? Imagine maintenant si c'était dans une seule ville, une petite ville, mais cette ville allait se développer.
chaque fois qu'il y a cet événement-là, les gens seront contents. Ils ont le roi jour, la banque est foutie. Pas tout bazar des scènes. Alors ça c'est vrai. Mais dites-moi un peu, ça c'est une illusion. On rêverait et j'aimerais que aujourd'hui, en dehors d'autres secteurs qui peuvent développer le pays ou tout simplement la ville de Kinshasa, que l'humour aussi, tout ce qui rentre dans la culture, fasse développer le pays. Mais actuellement, est-ce que vous pouvez dire si l'humour peut vous faire vivre, ça peut vous permettre de manger, d'avoir les produits de première nécessité? Oui, de mon cas déjà, j'en suis la preuve. L'humour peut te faire vivre si tu te retrouves, si tu t'en sors. Mais quand tu es encore au début, parce que moi, je ne dirais pas que je suis encore au top, mais dans le peu que je gagne, je peux quand même manger. Je ne pense pas que je manque quand même l'argent pour me déplacer ou tout ça. Mais j'aurais bien voulu avoir plus que ça, être plus stable que ça. Je n'ai pas envie de prendre le taxi. Je veux avoir ma propre voiture, tu vois. Mais après, je pense que c'est avec l'évolution. Mais c'est possible de vivre de l'humour si simplement tu commences déjà à prendre un peu. Tu sais, au Congo, pour que tu t'en sors de la vie, dans le domaine des arts, il faut qu'on y ait ici. C'est vrai qu'on a déjà réussi à... Hein, moi, j'ai déjà créé mes fanbase parce que tu vois, actuellement, au Congo, tout le monde doit avoir le nom de ses fans. Fali, là, c'est Warrior. Ferry, là, c'est Gaulois. Qui encore? L'autre, là, les Spiritas, Héritier. Benji 4, là, c'est Cartepila. Moi, tous ceux qui me suivent sont pas des bandits. Ok. Ouais, les bandits des tontons bandos. Donc, j'ai envie que les bandits puissent grandir. Mais nous, c'est le banditisme positif. Ah, super. Merci d'avoir mentionné ça. Je crois que c'est très important. Donc, je pense qu'on peut vivre de ça si simplement ça se passe bien. Parce qu'il y en a plusieurs qui vivent de ça. Moi, j'en connais plein qui vivent de ça. Ok. Plein. D'ailleurs, j'ai des amis qui vivent de ça. Même moi-même aussi, c'est vrai que je rajoute un peu, mais si seulement on me pousse un peu, je vais complètement vivre de ça. D'ailleurs, moi, j'ai envie même de vivre seulement de ça. De vivre que de l'humour. Que de ça, oui, comme ça, je me reste concentré. Parce que c'est vrai que je travaille aussi de la com, mais j'ai un peu envie d'arrêter tout ça. Comme ça, je vais bien écrire. Un mois de tu veux écrire là. Tu penses que tu dois faire un projet là pour quelqu'un, tu arrêtes, tu fais le projet pour la personne. Ah, ok, je vois. Donc, vous voulez dire en fait que ça paye, mais il y a des échelons à gravir. Exactement. Ok. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant quand même. Donc, si aujourd'hui, il y a un humoriste qui se lance, il y a des chances qu'il se retrouve financièrement. Oui, il suffit juste qu'il soit dans le secteur. Parce que tu peux te lancer. Mais tu te lances, mais qui sait que tu t'es lancé? Il faut de la visibilité. Oui, ça veut dire que tu dois être à côté des humoristes, accepter de passer dans des événements des humoristes. Comme ça permet aux gens de te voir, de te découvrir. Ah, il y a maintenant un nouveau venu. Maintenant, on sait comment les repêcher dans des activités. Parce que imagine-toi, je suis assis chez nous, je me suis dit, bon, je me suis lancé dans l'humour. Qui était avec toi à la maison quand tu as eu la décision? Tu as pris la décision, mais nous, on n'était pas au courant. Okay. Maintenant, il faut t'attacher. C'est ça que moi aussi, ça m'est arrivé. Je me suis dit, il faut que je m'attache avec les gens qui sont dans le métier. Et ils connaissent les couloirs. Ils vont commencer à te brancher. Petit Kota, Tchamutu, Ok. Mais en parlant de ça, on a parlé de visibilité. Ça peut être l'un des grands défis. Yeah. Alors, quel autre défi vous rencontrez en tant que humoriste congolais? C'est la langue française. Vous savez, à Kinshasa, beaucoup de gens n'ont pas la culture de rire en français. Et les très peu de gens qui rigolent en français, la plupart, ce sont des expats. Généralement, nous-mêmes, quand on dit, on fait des trucs, normalement, français, on n'a pas français. En fait, les gens ne comprennent pas. Ce qui fait qu'on a du mal à avoir un grand public. Pourquoi? Parce que dans notre pays, on est plus lingalaphone. Je ne dis pas qu'on ne parle pas français. On est plus lingalaphone. Maintenant, le temps de rassembler tous ceux qui parlent français, là, c'est difficile. Il faut les trouver. Mais ce n'est pas trop facile pour les humoristes. Et aussi l'inverse. Ceux qui font de l'humour en lingala ont un problème. Pourquoi? Parce que les événements prestigieux de l'humour à Kinshasa, entre guillemets, c'est plus organisé par des expatriés. C'est plus organisé pour un public francophone. Ils veulent des humoristes qui parlent français. Mais toi, tu es connu, mais tu parles en lingala. Du coup, ça devient aussi une barrière pour toi. Okay. Mais l'avantage que nous qui parlons français avons dans l'humour, c'est qu'on peut facilement s'exporter en dehors du pays. Mais ceux qui ne parlent pas français, ils s'exportent en dehors du pays, mais ils seront communautaires. C'est-à-dire que je quitte ici, je ne vais pas presser par exemple en France, mais je vais presser que pour la communauté congolaise. Chose qui n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. J'ai vu notre grande sœur dans l'humour,
Silla, qui a fait son spectacle en France. C'était en lingala, ça veut dire qu'il a réussi à rassembler la communauté congolaise de l'Europe, chose qui n'est pas mauvaise. Mais je pense que plus tard, je sais qu'elle parle français, mais peut-être qu'elle a dit communauté au Sonaïna, même quand ils sont à l'étranger, si tu les ramènes en français, ils vont se sentir lingala. Alors elle a compris que je suis connu grâce au lingala, continue dans cet angle-là. Mais si on veut vraiment aller dans de grands festivals, comme le plus grand festival de l'humour en Europe, ou je sais pas, le festival de Montreuil, Liège, Lille, tout ça, il faut vraiment parler le français. C'est ça vraiment le contraire. Pour nous qui parlons français, c'est le grand public. Et ceux qui parlent le lingala, c'est le public prestigieux. Ok. Mais est-ce que ce n'est pas possible de trouver un juste milieu? Et d'ailleurs, cette émission, c'est Culture Pop. Et on parle précisément de la culture africaine congolaise, particulièrement. Et quand on parle de Congo, on voit les grandes figures dans la musique, politique. Mais est-ce qu'on ne peut pas, parce que tout simplement, si je dois prendre l'exemple de la musique, il y en a qui chantent en français, mais il y a le lingala qui intervient. Alors, ça fait que même ceux qui sont à l'extérieur sont influencés et veulent apprendre la langue lingala. Ouais. Est-ce que ce n'est pas possible de faire la même chose dans l'humour? Parce que vous dites que l'un des défis, c'est la langue française. Vous voulez être connu à l'international, mais pour être connu à l'international, il faut parler français. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un juste milieu de façon à être capable d'être à l'extérieur du pays et intéresser aussi ceux qui sont à l'intérieur du pays et qui ne parlent pas le français? Parce que je me dis, il y en a qui ne veulent pas être obligés de parler une autre langue. Il est vrai. Pour aller plus loin, il faut parler aujourd'hui le français et l'anglais. Mais pour ce peuple à qui vous voulez faire plaisir par votre humour, il n'est pas possible de trouver un juste milieu pour eux? Ouais. Par exemple, pour mon cas, bon, le juste milieu dont tu parles, ça n'existe pas, dans le sens où je peux faire l'humour, je mélange le français et le lingala, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les événements sont thématiques. C'est-à-dire que quand tu pars dans une institution, on te dit ici, c'est pour le français, français. Okay. Ici, c'est lingala, c'est lingala. Mais par contre, moi, pour ce qui me concerne, j'ai fait en français, mais j'ai fait un peu de lingala. Parce que tu peux faire une blague, mais ce qui se place sur son avion en français, c'est que ça te faut naturellement le lingala. Mais par contre, je suis aussi intéressé. J'ai déjà plutôt, je suis aussi souvent intéressé dans les activités de l'humour où on fait tout en lingala. Et quand je parle là-bas, je parle en lingala. Ok. De A à Z. Ce que je demanderais plutôt aux humoristes de chez nous, c'est d'être bilingue. D'accord. C'est là le juste milieu qu'il faut. C'est-à-dire que pas faire le mélange, mais être bilingue. C'est-à-dire avoir la capacité de t'adapter dans un environnement francophone et dans un environnement lingalaphone. De sorte que tu ne puisses pas perdre le public. Okay. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, par exemple, quelqu'un comme Dauphin Boulamata dit. Dauphin, il parle très bien français, il parle très bien lingala. C'est-à-dire que s'il se retrouve face à un public lingalaphone, il va faire rire les gens en lingala. S'il se retrouve face à un public francophone, il va faire rire les gens en français. Pourquoi? Parce qu'il sait, il a la capacité de parler des deux langues et aussi de s'exprimer en humour dans ces deux langues. Parce que, autre chose aussi, tu peux parler en français, mais tu n'as pas la capacité d'écrire des sketchs comiques en français. Parce qu'il se peut que ton sketch en français, si tu le traduis en lingala, ça ne fait pas rire. C'est possible. Oui. Alors du coup, il faut que tu puisses avoir les sketchs dans toutes les langues. Okay. Mais moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même des sketchs que si je traduis en français, ça garde toujours son côté comique, mais pas tous les textes. Hein. Il y a certains qui ratent. Okay. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te raconter une histoire rapidement. Un jour, j'ai été invité dans une manifestation. Et j'arrive, les organisateurs m'avaient dit, ouais, c'est un public des intellectuels. Moi, j'ai dit, ok, je prépare mes trucs en français. J'arrive, je trouve des mamans. Pas des mamans genre de mamans de l'université. Donc genre de mamans, ça veut dire que les Français, c'est ma viens ici, va là-bas. Tu vois les Français qui parlent avec les petites filles, les petits enfants. J'ai dit quoi? Quand j'arrive là-bas, je me suis souvenu que j'ai un sketch que j'avais écrit sur. Je suis en train de créer une entreprise, il y a Louis Saramami Fino. Et puis, entreprise, il y a maman Balela Matanga. C'était ça le sketch que j'ai fait là-bas. Les mamans ont rigolé, les gars m'ont dit, ah, là-bas, on a aussi ça en français, mais en lingala. Moi, j'ai dit, mais il fallait me prévenir, j'allais même bien faire. Ça coûte les accords de la série, ça pour faire rire les mamans. Si tu m'avais, il m'a dit, oh non,
bon, on va payer bien que maman, pour le cas de français, mais nous sommes dit que les autres, si on a ce que vous avez français, on aura Kima. Alors, comme on avait besoin de, je me suis dit, c'est ce que tu as fait. Ah, tu allais dire quoi? Ah, c'est ça, tu vois que ça allait être de ta faute. Donc, moi, je pense que le juste milieu pour l'humoriste, c'est d'avoir la capacité d'écrire des sketchs, des blagues en français et en lingala. Okay. Et si tu habites dans une partie où on ne parle pas les lingala, par exemple, nos humoristes, c'est de Lubumbashi comme le Viema Seba, tu mets en Swahili, tu es dans le Kassai, tu mets en Chuluba, tu es au Congo central. Bon, au Congo central, on parle lingala. Donc, il faut savoir s'adapter voilà. Au public que vous trouvez là. Comme ça, je rate personne. Vous ratez mais personne. Ça me donne des idées. Je crois que je vais dire aux gens qui font des trucs en lingala, c'est vrai, hein, il faut que je récupère les gens. Sérieux, ce que tu veux me dire, ça m'a donné des idées. Vraiment. Ouais, alors, déjà, à partir de ce soir, je vais les faire. Ah, super. Tant mieux si je vous inspire. Ouais. Alors, j'aimerais savoir un peu, est-ce que vous, la culture, le ministère de la Culture, est-ce que vous êtes déjà allé vers eux et ils vous ont apporté quand même un soutien particulier? Bon, personnellement, non, je n'ai pas encore reçu. Mais je me rappelle, il y a une période où on nous avait demandé de nous enregistrer. On m'avait envoyé tout là par PDF, mais j'avais du mal. J'ai fait qu'ils m'enregistraient en ligne, c'était compliqué. Il paraît que c'était pour le ministère de la Culture, mais après, je n'ai plus. Mais je suis en train de réfléchir sur une démarche pour avoir de façon officielle ma carte d'artiste. Parce que sur mon passeport, c'est écrit humoriste. Du coup, j'ai vraiment besoin d'avoir ma carte d'artiste et ça me permettra aussi de me sentir un peu sécurisé. Je ne sais pas pour les autres humoristes, mais moi, j'ai toujours voulu cette démarche-là d'être reconnu. Mais après, souvent, c'est qu'on a peur. Bon, peut-être que je n'ai pas encore osé, mais souvent, on nous dit que quand tu dois aller là-bas, il faut faire va-et-vient. C'est souvent ce qui fatigue. Mais si vraiment je peux avoir quelqu'un qui peut faciliter d'avoir les documents pour ma carte d'artiste, aussi s'il y a un endroit où on enregistre les artistes de façon officielle, en tout cas, moi, j'y vais. Hein. Okay. J'y vais. Alors, être humoriste, ça veut dire faire rire les autres. Mais est-ce qu'un humoriste est toujours heureux dans la vraie vie? Waouh, ça c'est, je ne m'attendais pas à cette question. C'est fort ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que... Non, mais je pense que... Tu sais, quand tu dis ça, ça me rappelle un jour, un gars m'avait dit, toi tu fais rire les gens, mais est-ce que toi on te fait rire? Vous savez, moi j'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Hein. J'ai perdu mes parents très jeunes. Ma mère en 2011, mon père en 2003. Je dis que c'était il y a très longtemps. J'ai vécu dans ma famille. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amour de gens de ma famille, mais autant d'amour qu'on pouvait me donner, mais ça ne pouvait pas enlever dans mon cœur la douleur. Mais je pense que j'ai fini par comprendre que si je vais rire, je dois me réjouir quand les autres sont en train de rire. Parce que la vie, elle nous donne des coups, des gourmands, tout ça, tu vois, des chocs. Les embouteillages, tout ça, ça fait que parfois on n'a pas le goût de la vie. Mais je pense que c'est comme un médecin, tu vois, le médecin, lui, il traite les gens, mais lui aussi, quand il tombe malade, il a besoin qu'on les traite. Moi aussi, quand j'ai besoin de l'humour, ben, je n'ai pas aussi écouté d'autres humoristes. Comme ça, j'ai ma remède aussi. Alors, qu'est-ce qui vous motive à continuer dans l'humour, malgré les difficultés? C'est la passion. Et aussi, quand je suis venu dans l'humour, je ne suis pas venu dans l'humour pour essayer, je suis venu dans l'humour avec un plan. Tant que je n'ai pas encore fini mon plan là, je ne pars pas. Vous êtes déterminé. Et les amis, j'ai un plan. C'est 25 pages. Waouh. Ouais. Jusqu'à là, je sais pas épuiser les 3 pages. Ok. 3 pages. 3 pages déjà. Donc il reste encore 22. Ok. Donc, quand je vais finir, je vais me dire, bon, est-ce que je peux encore continuer ou pas? Donc tant que je n'ai pas encore fini mes 22 pages là qui restent, je peux pas. Parce que quand je suis venu, je me suis dit, je suis dans l'humour un peu tard parce que par rapport à mon âge, j'étais vraiment en retard. Okay. Mais je me suis dit, ben, comme je suis venu, il faut que je puisse avoir un plan. Donc je suis en train d'accomplir mon plan. À la fin, je dirais, voilà, j'avais un plan, je l'ai fait. Alors, avant de vous demander, avant de terminer par un conseil général, j'aimerais vous demander ce que vous aimez le plus dans ce métier. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est que nous avons la capacité de faire rire les gens de toutes les générations et aussi des rencontres. Et aussi, vous savez, arracher les sourires, c'est pas facile. Mais lorsque vous réussissez à faire rire quelqu'un qui ne te connaît pas, tu ne connais pas ce qu'il traverse. Il y a des gens qui viennent là, peut-être il a laissé des graves problèmes à la maison, mais toi, tu n'es pas au courant. Et tu fais tes blagues, ils rigolent.
En fait, en quelque sorte, tu lui fais oublier tout ce qui traverse et tu lui donnes le bonheur. Et ça fait du bien quand on donne le bonheur. Et je me sens comme un petit Dieu, quoi. Ouais, je me dis, voilà, je suis en train de faire du plaisir aux gens. Et ça fait... Et vous imaginez quand un humoriste monte pour faire rire les gens, et si les gens ne rigolent pas, il est triste. Ça veut dire qu'il est triste parce que les gens n'ont pas rigolé. Oui. Dans la vraie définition, ça veut dire qu'il est triste parce que les gens n'ont pas trouvé la joie dans ce qu'il a dit. Il a voulu vous transmettre la joie, mais il n'a pas réussi. Et quand tu transmets, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Et quels conseils pensez-vous donner aujourd'hui aux jeunes qui veulent devenir humoristes, ou pas que les jeunes, à toutes ces personnes qui voudraient devenir un jour humoristes? Juste que aimez votre talent et aussi écrivez. Ne volez pas les sketchs des autres. Arrêtez de prendre des blagues sur Facebook pour venir faire rire les gens, c'est pas professionnel. Okay. Ne prenez pas les blagues des autres comme il y a d'autres qui prennent les blagues d'un humoriste anglophone, il fait la traduction et puis il fait rire les gens. Ou tu prends les blagues d'un humoriste que nous on ne connaît pas, tu peux chercher un humoriste là en Martinique, on ne connaît pas, tu veux faire ces blagues ici. Ça c'est pas bien. Tu peux t'inspirer d'autres humoristes, mais tu ne dois pas voler les sketchs d'autrui. Ça c'est du plagiat et ça c'est interdit. Et aussi il faut beaucoup écrire. Écris tes propres blagues. Je pense que tout le monde qui a les talents d'humoriste a en lui la capacité de sortir des blagues. Et si tu ne peux pas écrire, côtoie ceux qui écrivent les blagues. Demande-moi, mon gars, j'ai le talent de parler. Moi, je connais un humoriste connu de la classe, je ne vais pas citer son nom. On l'écrivait pour lui. Il va comédie, mais il y a ce qui s'est. Vous voyez, beaucoup de choses qui en soi, ils sont parce qu'il y a son bien. Si tu ne peux pas, tu peux acheter des blagues, tu dis, vends-moi dans ce sketch-là, je vais les faire. Et voilà. Mais aussi, attachez-vous au circuit. Parce que tu peux faire l'humour, mais tu n'es pas dans le réseau. Comment tu auras des opportunités? Parce que toutes ces opportunités-là, même les opérateurs culturels, quand ils viennent là, c'est de l'Europe là, tout ça, quand ils viennent, ils entrent dans le réseau. Ils connaissent par exemple, Benji. Ils connaissent Benji, ils connaissent Herman, ils connaissent Roncia. Ils peuvent dire, bon, Roncia, on a besoin des humoristes pour tel et tel. Comme Roncia est déjà, toi tu es déjà dans le circuit, Roncia te connaît. Fatima, il peut te recommander. Oui. Benji peut te recommander, Herman peut te recommander, qui s'abat, etc. Tu vois. Sois juste dans le circuit. Ok, et comment vous voyez l'avenir de l'humour en RDC aujourd'hui? Glorieux, parce que je vois beaucoup de jeunes humoristes déterminés, autant que moi. En tout cas, si ils ne veulent pas faire émerger l'humour, moi j'ai mon programme de 25 pages. Donc, je vais les finir. C'est-à-dire, si ils ne veulent pas faire grâce de ça glorieux, moi, jusqu'à la 25e page, là, ça sera déjà glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. Donc, vous pensez que ça va aller? Ça va aller, ça va aller. Loin, vite. loin. Très, très loin même. Et vite. Et bon, je ne sais pas la vitesse, mais en tout cas, ça va aller. Ok. Pour la dernière question, nous allons vous demander de discuter un peu avec nos téléspectateurs. Quel message, en fait, vous pouvez adresser à toutes ces personnes qui vous soutiennent dans votre travail? Vraiment, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, qui sont un très grand soutien. Depuis mon premier spectacle en octobre 2023, j'ai vu beaucoup de gens venir me soutenir. Mon dernier spectacle en octobre 2025, j'ai vu encore beaucoup de gens me soutenir. Et surtout, il y a d'autres gens, tu vois, il achète 100 billets lui-même. Il ne vient pas, mais il achète 100 billets. Il y a d'autres qui achètent 20 billets. Il dit, offre ça aux gens. Et ce sont des personnes que je dis merci. Il y a particulièrement quelqu'un qui me soutient de loin. Il ne vient pas de mes spectacles, il me soutient. Il s'appelle Papa Jonathan Kazali. Vraiment, je te porte beaucoup dans mon cœur avec sa femme, Maman Manda. Ce sont des personnes comme ça qu'il faut avoir dans la vie. Hein. Si j'ai au moins 7 Papa Jonathan, pas beaucoup. 7, c'est pas Papa Jonathan. Un Papa Jonathan pour lundi, pour mardi jusqu'à dimanche. C'est fini, je serai toujours heureux dans tout. Donc, ce que je dirais au public, donnons la force à nos propres artistes, soutenons nos humoristes. Aujourd'hui, le monde en Afrique, on pense que l'humour c'est en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que les Ivoiriens ne sont pas drôles, mais les Congolais aussi sont très drôles. Mais le problème c'est qu'ils n'ont peut-être pas les sites, les endroits pour s'exprimer. Ils n'arrivent pas peut-être à exporter leur humour. Osez donner à la RDC l'espace. Vous ne serez pas déçus. Waouh. Alors, merci beaucoup, monsieur Tonton Bendo. C'est ça? Bon, il faut déformer ça. C'est pas pour les Bendo. Bon, c'est Bando. Bando. Même si tu appelles Bendo, je sais habitué quand on déforme mon nom. Tonton Bando avec son équipe, si tu ne veux pas oublier, si tu veux pas oublier, pas seulement du pluriel des bandales. Ah oui, c'est plus facile, je pense. Tonton Bando. Bandal au pluriel. Oui, de pluriel. Ouais. Et vous avez votre équipe, les bandits. Ouais, ça dit tous les bandits, les banditismes
positif. Positif. Et aussi mon équipe de notre Comedy Club Reflet. Moi, je fais un grand big up Congolais, Kevin, KNB, Michel, Docteur Tonton Mich. Il y a aussi Joe Mokili, et Aaron MTD, Chris Tamboué, Erlita Toumega, Ziggy Alexander et aussi mon ami qui me soutient de l'Europe, qui est aussi un de mes partenaires, Ellie Smart Brazy. Merci à et toutes aussi ces à cette personnes. fille-là qui se reconnaît. Merci à toutes ces personnes. Merci à vous de nous avoir partagé votre expérience, de nous avoir partagé votre vision. Et je pense que les téléspectateurs ont pu comprendre, tout ceci a pu permettre à tous les téléspectateurs de comprendre la réalité des humoristes en République démocratique du Congo dans pratiquement tous les échelons. Alors, merci encore une dernière fois. Je vous remercie. Et à nos téléspectateurs, à très bientôt sur Cœur d'Afrique pour un prochain numéro. Merci. Merci à vous.